Bonsoir à tous pour ce dernier live de l'année 2020 avec le Monde Nouveau. Et en avant du coup Moment Concept, une marque, une jeune marque montpelliéraine de vêtements. Et le Moment Concept, on vous attend. Alors. Ah, pourtant elle est en concept. J'ai envoyé l'invitation. Ah, Salut. Hello. Alors, juste je règle. ouais, moi aussi. On se voit quand même. Exactement. C'est bon là? Parfait. Ouais, Encore un peu Parfait. penché. Voilà. Avec le sapin en plus, la classe. exactement. C'est le live de Noël un peu. C'est ça, Ambiance exactement. 100% Noël. C'est la bonne semaine. Ouais, le petit dernier pour bien finir l'année en fait. Exactement, pour pouvoir aller en famille, passer un bon moment, profiter des proches et puis rattaquer une nouvelle année un peu moins bizarre que celle-ci, en espérant. Ouais, clairement, j'espère aussi. Bon, bah nickel, vous êtes bien installé, ça va. Avec C'est le petit parfait. cocktail. Exactement. Alors là, en l'occurrence, Juste du jus. c'est un petit jus parce que on a déjà fait des cocktails cet après-midi. On a fait le repas de Noël de moment. Ah non, trop bien. Du coup, c'est bon. Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être là ce soir. Comme ça, on profite de ces petits lives avant Noël, justement, ensemble. Et puis voilà, de pouvoir discuter de différents petits sujets qui touchent aussi parfois le sujet de Noël, tout simplement. Quand on parle mode, éco-responsable, etc. Enfin, c'est souvent le sujet qu'on se pose au niveau des cadeaux de Noël. Quand justement, on fait des petits gestes éco-responsables toute l'année, le moment de Noël, c'est souvent là où il y a beaucoup de déchets. Donc typiquement, c'est la bonne question qui se pose. Donc merci en tout cas d'être là. Et Merci pour juste pour faire l'invitation. un petit... avec plaisir. Nous, on vous suit pas un petit moment, donc ça fait plaisir. En plus, des Made in Occitanie, Made in Montpellier, donc tout bénef. Donc voilà. En tout cas, donc, voilà, pour faire un petit rappel pour mon nouveau, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est ou pas encore. Du coup, c'est une initiative du groupe La Dépêche, donc le groupe de presse occitan, dont fait partie par exemple Midi Libre sur Montpellier, et qui en fait le Monde Nouveau a pour but de promouvoir la transition environnementale et sociétale au sein du coup du territoire occitan, donc au niveau de la région, mais aussi au niveau à l'échelle nationale et internationale avec des partenariats qui vont au-delà des frontières. Donc voilà, avec du coup des événements à la fois physiques, avec un forum normalement qui devrait avoir lieu en 2021 pendant 4 jours en présentiel, si on espère si on peut, quoi. Et avec des événements online pour le moment, compte tenu de la situation actuelle, quoi. Donc c'est pour ça qu'on avait instauré ces petits lives avec différents porteurs de projets sur tout le territoire occitan. Donc à la fois des associations ou alors des jeunes marques comme Moment. Donc voilà. Donc à vous vous présenter maintenant, savoir un peu plus qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc, moi, je m'appelle Camille et Moi, c'est Melchior. du coup, on est tous les deux les fondateurs de la marque Moment, qu'on peut aussi appeler Moment Concept sur les réseaux. Notre site s'appelle comme ça. Moment, c'est une marque d'habits qui nous correspond, c'est-à-dire qui parle de moments de vie qui sont soit écoulés durant notre vie, soit qui nous rapprochent des gens que l'on apprécie, notre famille, nos amis, etc. Les designs sont confectionnés par nous. On les imprime sur des t-shirts et des suites, etc., en coton bio et issus du commerce équitable. Et l'idée, c'est que on a lancé ça il y a bientôt 2 ans. Mm. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes ce que c'est Moment. Mais Moment célèbre surtout, voilà, ces moments de vie qui nous rapprochent aux autres. Des petits moments de vie qui sont au début, qui sont inspirés souvent de notre amitié avec Camille parce qu'on se connaît depuis
17 ans, Ouais, 17, quelque chose 18 comme ans. ça. Ah ouais. Et, Il y en a des et moments. du coup, voilà, du coup, exactement. Du coup, on a partagé beaucoup de moments ensemble et derrière, on essaie de retranscrire un peu ça pour essayer de trouver des choses qui sont assez universelles, qui connectent les gens et qui les font un peu s'ancrer dans l'instant présent. Voilà. Et le projet, donc, il est né de vous deux. Et après, Mm. ça s'est concrétisé de quelle façon au niveau, Bah, enfin, concrètement, la marque, voilà, le fait que de le lancer, de le produire, de le vendre, etc. Parce que vous n'êtes pas uniquement sur Montpellier, vous êtes, je pense, distribué ailleurs également. là, pour l'instant, on est surtout dans le sud de la France. On est distribué dans une dizaine de boutiques. Malheureusement, les confinements nous ont un petit peu freinés dans Ouais. cet enthousiasme de départ. Et du coup, on est voilà, sur Montpellier, Avignon, Toulouse, Frontignan, Mende, Ouais. Serre-Chevalier, donc dans quelques petites boutiques sympathiques, en général plutôt des boutiques indépendantes, Ouais, ou voilà, des concept ou des stores ou des concept boutiques comme ça. stores, etc. Mais à la base, la naissance en fait de la marque, ça s'est fait, c'est que avec Camille, ça faisait déjà des années qu'on pensait à monter un projet ensemble. Ok. On avait envie de faire ça, mais on n'avait jamais pensé à faire des vêtements. C'était pas du tout enfin, dans nos discussions. Et bah, peut-être c'est à toi de le raconter plus que bah, Moi, c'est vrai que alors, je suis parti après mes études faire un petit tour en Australie parce que je suis originaire de là-bas, j'ai vécu 10 ans en Australie. Et en revenant de ce voyage, je m'étais un peu questionné sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que moi, à la base, je suis éducateur spécialisé, donc dans le social. Mhm. Et à la fois, j'aime beaucoup ce métier, et à la fois, je me suis questionné sur, bon, bah, si vraiment j'avais envie de faire ce qui me plaisait le plus, qu'est-ce que ça serait? Et étant donné que j'ai toujours dessiné, peint, enfin voilà, j'ai utilisé pas mal de médias artistiques différents. Mhm. J'ai eu envie voilà, de tester le print de mes dessins sur des t-shirts. Et voilà, j'ai testé un petit peu. J'ai eu quelques petits soutiens à droite à gauche. Je me dis, ah, j'aimerais bien avoir un de ces t-shirts, ils sont bien cool et tout. Et puis finalement, Melchior, qui bossait à ce moment-là à Annecy en grande bah ouais, distribution. moi j'ai fait des études, je fais une école de commerce. Et derrière, après, je bossais en grande distribution. J'étais en Haute-Savoie. Et j'étais dans une phase où j'étais en train de partir de ce boulot pour changer justement parce que je me retrouvais plus dans mon métier et que je cherchais qu'il y avait quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Ok. Et on s'est retrouvés ensemble parce qu'il y avait il y a des périodes dans notre vie où on s'est plus ou moins vus. Et on s'est retrouvés à ce moment-là à être tous les deux disponibles, à tous les deux avoir envie de s'investir dans un projet qui nous corresponde vraiment et à se dire, bah écoute, c'est le moment de lancer un truc ensemble parce qu'en fait, ça match quoi. Mm. Et du coup, on s'est posé. Et donc, il y a cette idée d'impression sur du vêtement qui est venue parce que Camille, c'est ce qu'il expérimentait en ce moment. Moi, c'était quelque chose qui me chauffait aussi. Et parce que l'idée de faire des vêtements qui pouvaient me ressembler et que moi j'avais envie de porter, c'était quelque chose qui m'a pas mal botté à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit, bah, go, quand on teste, on se lance, on essaie de réfléchir à ça, on voit ce que ça donne. Et du coup, on s'est lancé à fond là-dedans, en fait. Et ben, on s'est pas arrêté pour l'instant. Voilà. Exactement. Et du coup, 8 mois après, en fait, on a ouvert le site et on a lancé l'entreprise et tout. Il y a tout qui était ouvert, qui était disponible pour les gens. On a lancé les premiers visuels en mai 2018. Oui. 2019, Non, pardon. 2019. Ouais, donc il y a un peu plus d'un an et demi du coup. Exactement. Maintenant. D'accord. Et après, vous aviez dit, enfin, j'avais suivi un petit peu les différentes collaborations aussi que vous aviez pu faire, parce que du coup, au-delà de simplement les collections que vous sortez, vous avez aussi des échanges sur des sujets en particulier. Je pense à l'Octobre Rose, Movember, ce genre de choses. Mm. Là-dessus, c'est vraiment des collaborations, je suppose, où le moment, du coup, il vient s'accrocher à une cause en plus, quoi. Mais moi, je pense il y a deux niveaux, en fait. Il y a un niveau où nous, il y a les visuels qu'on présente. Soit on les attache à des moments de vie Ouais. qu'on a pensé au début. Et souvent, bah, là, par exemple, ça fait quelques mois qu'on fait des séries de live où on discute pas mal avec les gens et on essaie d'expliquer. En général, enfin, tous les visuels, il y a une réflexion derrière que nous, on a menée. Et il y a certains visuels qu'on a rattachés à une thématique qui est plus large que la marque, qui est plus large que nous, et qu'on essaie d'aborder, que ce soit la question du corps, de la nudité, du corps de la femme, enfin, de plein de choses comme ça qu'on essaie ou la sensibilité sur le corps des hommes aussi, enfin plein de choses
souvent liés au corps d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est nous qui menons cette réflexion-là et qu'on essaie d'apporter avec des designs qui sont assez faciles, assez sobres. Épuré, assez minimaliste. Sans choquer, quoi, plus avec la pédagogie. Et après, mais je pense que je vais laisser Camille en parler. Après, on a eu aussi des partenariats et des collaborations artistiques qu'on mène avec des boutiques ou avec d'autres artistes. Oui, donc du coup, l'année dernière, on a fait les 2 mois d'affilée. On a fait Octobre Rose et Movember parce qu'on avait vraiment envie d'expérimenter. Octobre Rose, on s'est relié à ce moment-là avec Artoli, qui est un groupe d'artistes, de différents médias, etc., qui se réunissent pour mettre en avant l'image de la femme sur un côté justement de pédagogie, de discutons de qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est la nudité, etc. Désexualiser, on va dire, l'image des corps et de la nudité. Et du coup, on avait un visuel qui était sorti peu de temps avant qui s'appelle Forme libre et on l'a un petit peu modifié pour parler de qu'est-ce que c'est Octobre Rose avec la sensibilisation au cancer du sein, etc. Et Movember juste derrière où pour ces deux projets-là, on reversait une partie, donc je crois que c'était 10 € par t-shirt. Ouais, on peut en verser une grosse partie de nos bénéfices pour les associations. Pour l'association principale. Donc Octobre Rose, c'était justement celle qui soutient le cancer du sein, Parlons-en, en France. Et Movember, c'était la fondation Movember, tout simplement, aux États-Unis. Voilà, qui justement font des recherches sur les cancers de la prostate, des testicules, les déficiences intellectuelles et le taux de suicide chez les hommes qui est très élevé. Donc voilà, il y avait ces deux causes-là. On ne les a pas refait cette année parce que on voulait laisser un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière, prendre un peu de recul là-dessus, voir Puis cette année, c'était un peu particulier la période. Et on s'était dit peut-être que l'année prochaine, on verra pour ces causes-là. C'est des thématiques qu'on porte, nous, et qui nous sont chères et qu'on a envie de soutenir. Mais cette année, pour nous, ça se prêtait un peu moins parce qu'on aime bien soutenir ça à travers des événements aussi. Et cette année, c'était pas possible. Et c'est vrai que nous, l'idée derrière, c'est pas vendre des t-shirts, c'est d'amener de la sensibilité et d'amener un peu d'information par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est plus facile de le faire autour d'événements où on peut mobiliser des gens et mobiliser d'autres acteurs pour qu'on en parle. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas trouvé que l'environnement il fonctionnait pour nous. Oui, mais par contre, on a proposé. Pardon. Il y a pas mal de choses qui se sont faites en plus en version digitale, donc c'est vrai que voilà. Vu que c'est du physique et tout, c'est plus intéressant de garder ça avec un événement, on peut se rencontrer. Et oui, c'est ça. Du coup, on a plutôt favorisé des collaborations vraiment artistiques. Voilà, là d'ailleurs, on vient de sortir tout juste dimanche dernier. Voilà, on a sorti une collaboration avec un artiste au style pop macabre qui s'appelle Fois pas. Donc ça faisait un bout de temps qu'on travaillait cette collaboration, qui est toujours un rapport aussi avec les corps, plus un rapport avec un lien avec la mort. Mais donc c'était assez intéressant aussi cet échange qui a duré pas mal de temps. Habituellement, c'est moi qui fais tous les designs. Du coup, là, c'était lui qui l'a fait. Donc, c'était une première pour nous. C'était chouette. Pas trop dur de laisser la création graphique à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours quelque chose de lâcher prise sur quelque chose qu'on maîtrise. Mais c'est d'autant plus intéressant de voir où est-ce que ça va. Et ce qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'en plus de ça, ça nous a amené dans un style graphique et dans des thématiques qu'on n'a pas du tout l'habitude d'aborder parce qu'on avait quelque chose de très macabre, qui parle beaucoup de la mort avec des crânes et tout ça. On parle un peu moins personnellement, mais par rapport à la marque, c'était pas du tout quelque chose qu'on abordait parce qu'on est plutôt sur des corps, on est plutôt sur des thématiques qui sont très doux, sensuelles, minimalistes, voilà, assez sobres. Qui parlent plus de choses qui sont joyeuses et vivantes et pas de choses qui sont mortes par rapport aux références qu'on va avec la mort, simplement. Et on a réussi à trouver justement la symbiose entre les deux univers qui fait qu'on a un visuel où c'est quand même il y a un crâne, il y a des corps qui sont forts et en même temps ça reste doux. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, c'est cool. De toute façon, c'est là qu'on voit l'importance des collaborations et le fait d'échanger avec d'autres artistes, du fait d'aller au-delà justement de son propre univers et de pouvoir vraiment échanger sur ces sujets-là, quoi. Parce que pour le coup, quand on parle de moments, c'est vrai qu'il y a aussi ce genre de moments dans la vie où c'est pas forcément tout rose, contrairement à Octobre, mais plus dans le sens où ça fait partie. Et puis même en ce moment, c'est vrai que c'est aussi ce qu'on traverse, une période pas trop facile, où tout n'est pas forcément très joyeux, quoi. Exactement. C'est ça, c'est vrai qu'on a essayé d'en parler un peu. Là, on a sorti aussi un visuel pendant le confinement, pendant le deuxième confinement là. Et c'est vrai qu'aussi par rapport dans les lives aussi thématiques qu'on essaie d'aborder,
c'est vrai qu'on a pas mal échangé. C'est vrai que la situation, elle est assez, elle peut être assez violente psychologiquement et moralement pour les gens. Et faut garder des choses pour se motiver, pour garder un peu le Et moral et se voilà, stimuler, on quoi. a beaucoup abordé là pendant enfin, surtout un des lives, on a abordé la thématique de qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à soi dans cette période un peu particulière et surtout de face à soi et rien d'autre, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus, enfin en tout cas moins, Oui. et ça peut nous mettre face à certaines craintes, certaines peurs. Et voilà, c'était l'idée, c'est de montrer que tout le monde est un peu dans cette situation-là et c'est comment est-ce qu'on fait pour faire face, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça et aller de l'avant surtout. Donc ça c'était assez chouette. C'est pour ça que ces petits lives qu'on a fait donc comme ce soir là, c'est un moment pour nous aussi de discuter, de faire part de nos joies, nos craintes, nos questionnements et je pense que c'est important de montrer qui est-ce qu'on est parce que durant ce confinement c'est un peu un moment où ça révèle la partie la plus humaine en nous le soutien, le On rapport s'isole aux un peu, quoi, autres. du coup. Et oui, les autres, et puis les autres nous manquent. Bah oui, du coup, forcément, on peut plus vivre les choses ensemble. Enfin, c'est vrai qu'à travers un écran, je pense que c'est ça aussi qui a permis de garder un lien avec les gens au fur et à mesure. Enfin, au début, je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient assez craintifs par rapport à ça. Mais au Ouais. final, on a dû, je pense, s'habituer à force avec le temps. Mais c'est vrai que enfin, c'est la seule solution qu'on a pour le moment de garder du lien. Parce qu'après, derrière, c'est vrai que on n'a pas le choix, en tout cas pour le moment. Et sans vision. Enfin, vaut mieux, je pense, utiliser son temps, justement, comme vous avez fait avec des lives pour poser des questions et échanger, plutôt que s'enfermer de son côté et ne plus du tout vouloir communiquer, justement, au risque tout simplement de rester, enfin, se retrouver un peu tout seul ou quoi que ce soit, quoi. Ben, je sais que nous, pendant le premier confinement, on était un peu plus. Ben, après, beaucoup de gens l'ont fait, mais on Mm. s'est un peu plus, on s'est un peu plus coupé et on a profité pour faire des réflexions un peu plus sur la marque, sur plein de choses. On s'est vachement remis en question. Et le deuxième confinement, on s'est dit, au contraire, il faut pas qu'on se coupe des autres, il faut qu'on reste vraiment connecté aux gens et qu'on leur montre ce que nous, on continue à faire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire les lives assez régulièrement depuis, je sais pas, septembre, octobre. Ouais, c'est ça. Et parce que c'était important pour nous à la fois de continuer à montrer les réflexions que nous on mène et comment est-ce qu'on travaille avec la marque. Et comme on peut pas le faire avec des événements où on partage un peu l'univers de moment, on s'est dit il faut qu'on trouve un autre média pour pouvoir parler de ça avec les gens parce que nous il continue de se passer des choses, mais comme les gens ils peuvent plus le voir, ça, enfin, C'est un peu le lien. c'est ça. Mm. Et du coup, là, justement, entre du coup, le premier et le deuxième confinement, déjà, il y a eu ce changement-là. Mais est-ce que, par exemple, ce temps-là que vous avez du coup pu mettre à profit de la marque, peut-être en termes de réflexion, du coup, quel changement il y a pu avoir sur la marque grâce à ce temps de réflexion? Nous, il y a eu un gros questionnement qui s'est fait à la fois de notre part, puis en plus on a eu les retours d'une ou deux personnes qui sont assez proches de nous et de la marque justement. C'est que ça faisait un an qu'on s'était lancé dans cette aventure, enfin un peu plus, mais un an que l'aventure existait Ouais. au premier confinement. Et on avait tendance un petit peu à avoir trouvé un rythme de vie, un genre de... Ouais, on était un peu dans la répétition de certains schémas et je pense que c'était la fin d'un cycle où il fallait qu'on se dise, bon, mais maintenant, on a testé des choses, on a testé des lieux, on a testé des événements, on a testé des visuels. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour grandir de ça et créer de la nouveauté, créer quelque chose qui soit plus proche de nous, quoi. Et du coup, ce deuxième confinement, du coup, la mise en place de ces lives, mais aussi pas mal de choses dont les prochains shootings qui vont arriver, témoignent un petit peu justement de ces réflexions-là. Ouais, on a vraiment mené une réflexion les retours qu'on avait, c'était un peu, on a expérimenté beaucoup de choses pendant la première année. Ouais. Et au bout d'un an, on avait un peu des retours de certaines personnes qui disaient, maintenant, c'est vers quoi vous allez vous orienter, quoi. Parce qu'au début, on peut se dire, c'est bon, ça va, ils testent un peu des choses. Plein de choses, mais au final. Et au bout d'un moment, il faut un peu se poser, quoi. Il faut un peu aller dans une direction maintenant. Et du coup, ça nous a permis de vraiment recentrer, de se dire, vraiment, c'est vers là qu'on veut aller avec Moment. Et on veut des shootings qui soient artistiques, mais qui soient assez simples. On veut des visuels qui parlent aux gens. On veut pouvoir parler de thématiques qui nous sont chères. On veut pouvoir parler des réflexions qu'on a qui sont des fois vachement poussées, alors que le visuel, il est assez simple et basique au final. Et donc, du coup, en fait, de cette réflexion-là, même si ça a pris un peu de temps, il y a
tout ce qu'on a mis en place depuis septembre, qui sont arrivés, donc les lives, un peu toutes les réflexions qu'on a sur le blog, les visuels, les shootings qu'on met en place en les ce moment. shootings qu'on est en train de mettre en place. On essaie de remettre vraiment beaucoup de liens entre les messages qu'on essaie de véhiculer dans les visuels et l'ambiance du shooting. On est parti parfois, mais on l'assume complètement, hein, et ça nous plaît beaucoup, ça nous a beaucoup plu. On est parti parfois dans des délires un peu artistiques dans certains shootings où l'ambiance du shooting et le visuel avaient moins de liens. Okay. Mais on l'assume complètement. On a testé des choses et ça nous a beaucoup plu. Et maintenant, on recentre un peu les choses pour repartir dans une autre dynamique, quoi. Oui, et puis de toute façon, enfin, c'est vrai qu'en testant des choses, à force, vous trouvez aussi ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins, ou aussi ce qui parle ou moins du coup au public aussi, comment ça réagit. Puis on crée son identité en même temps, quoi. C'est ça. Parce que l'identité, si vous l'avez créée de base comme ça, dans un moule, on va dire, et que vous l'aviez imposée de cette façon-là, peut-être que du coup, les gens, ils seraient peut-être moins attachés ou ils seraient peut-être moins intéressés compte tenu du fait que ils n'avaient pas l'impression que vous soyez en train de le construire. Enfin, ça serait qui tout double, on va dire, sinon. Ah ben, y a ça, et puis en plus de ça, nous, la marque, on l'a fondée aussi sur nous. Et en fait, du coup, on n'a pas voulu un truc qui est complètement figé parce que comme nous, on évolue, la marque, elle est pas fixe en fait, elle bouge. Et du coup, il faut que ça puisse s'adapter. Donc, il faut qu'on trouve le moyen que ce soit compréhensible pour les gens, pour qu'ils puissent suivre un peu la réflexion. Et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on puisse discuter mieux avec les gens et qu'on leur explique un peu plus les réflexions qu'on a parce que sinon, après, ils se retrouvent perdus parce qu'ils comprennent plus ce qu'on fait parce que nous, on a déjà discuté pendant des semaines. Mais eux, ils se retrouvent devant le truc accompli, quoi, et ça marche pas. Ok. Mais justement, est-ce que en 2021, si on peut se retrouver, enfin, est-ce que vous avez des projets en cours ou, sur lesquels vous pouvez déjà un peu nous teaser, on va dire, de ce qui va arriver? On a pas mal de choses qui ont été reportées, qui n'ont pas encore de date fixe. Il y a des événements, en l'occurrence, dans certaines boutiques. On a un événement qu'on voulait vraiment faire sur Avignon, dans une boutique qui est assez clé pour nous parce qu'on a grandi à Avignon et c'était un peu la boutique dans laquelle nous on traînait quand on était adolescents. Okay. Voilà, donc ça avait du sens. On devait débarquer, on devait débarquer à Paris aussi. Normalement, en septembre cette année, on avait pas mal de choses qu'on avait commencé à préparer, qui sont un peu tombées, qui sont repoussées. C'est pas tombé à l'eau parce que les projets ils sont encore en cours, mais c'est repoussé. Et il y a pas mal de nouveaux points de vente, de nouvelles boutiques avec qui on est en contact, qui vont proposer du moment un jour. Et du coup, c'est un peu repoussé tout ça parce que la situation est un peu particulière. Et après, il y a pas mal d'événements aussi. Pas mal. Non, c'est pas vrai, mais nous, on aime bien aussi organiser pour des occasions pour la marque des événements comme on avait fait pour notre soirée de lancement. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait pas mal réfléchi à des choses et on a dû mettre en suspens complètement parce que c'est pas possible d'accueillir des gens. L'idée, c'est ce qu'on aime bien pour quand on fait un événement autour de moments, c'est créer un concept à la fois d'ambiance de soirée avec une thématique, avec un faux photo sympathique, avec des jeux, enfin voilà, quelque chose d'un peu dynamique qui entraîne à la fois les gens et qui nous correspond à nous, qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans notre tête. Ouais. Et puis après, il y a aussi pas mal de. On a un chien qui s'est joint à nous. On avait aussi l'idée d'un super défilé, mais bon, ça c'est un truc qui est resté top secret, mais qui devrait passer dans les 6 prochains mois ou un an selon le contexte, quoi. Oui, du coup, forcément, ça rapporte tout. Bon, après, ça peut-être qu'on devra trouver des solutions si ça continue pour faire ni présentiel ni en ligne, quoi, mais bon. En espérant que ça puisse se faire parce que c'est vrai que c'est difficile de transmettre aussi des émotions à un public et à leur faire ressentir des choses et partager ce genre de moments alors qu'on ne peut pas les avoir en vrai. Et puis je pense que pour vous, au niveau des retours aussi, c'est toujours important quand il y a des gens qui viennent acheter un sweat, un t-shirt ou quoi, d'avoir aussi leur retour. Voilà, au-delà d'un simple message, quoi. Ça, et puis le message qu'on véhicule aussi dans le coup de chacun de nos t-shirts et chacun de nos produits, il y a une étiquette où il y a marqué, il y a écrit vivre le moment. Et nous, c'est aussi le message qu'on essaie de véhiculer, c'est notre raison d'être aussi. Et vivre le moment, tu peux pas le faire indéfiniment par écran interposé, quoi. Ça se passe dans la vraie vie, quoi. Dans la rencontre, dans l'échange et dans la construction face à quelqu'un, quoi. Et ça, pour nous, ça passe. On peut vraiment l'exprimer dans les événements parce que justement, on est capable de générer ça, de générer des rencontres, de l'amusement, plein de choses. Donc c'est vrai que là-dessus, nous, on est
pour l'instant, on est un peu frustré. Bon, il y a plein de choses qui se préparent et on espère pouvoir rapidement les mettre en place. Mais pour l'instant, on est un peu dans l'attente depuis 8 mois. Ouais. Depuis février l'année dernière, enfin mars l'année dernière en fait. Ouais, ça devient frustrant, ça, qu'à force. Bah, même au niveau processus créatif, on va dire. Même si ça fait naître des bonnes idées, et pour beaucoup, ça a été bénéfique, c'est clair. Mais c'est vrai qu'à terme, comme tu disais, Camille, sans la rencontre avec l'autre, ça devient assez limité, quoi, à force. C'est ça. Ok, ok. Du coup, pour faire le lien avec justement un peu le monde nouveau, on parlait de ce qui était du coup plus côté mode responsable et mode éthique. Donc, il y a les collaborations qui ont forcément parfois des portées, du coup, comme l'Octobre Rose, une portée plus sociale, enfin un soutien du coup à une cause en particulier. Et du coup, plus le côté responsable. Donc, vous, c'est en termes de matériaux, c'est ça déjà, comme vous disiez, c'est du bio, du Made in France, etc. Et après, est-ce que la démarche, elle va plus loin que ça, vous, dans peut-être la réflexion, euh, je dirais au-delà de la production, mais aussi de la distribution, ce genre de choses, ou peut-être des choix de personnes qui vous représentent, de la livraison de l'emballage, je sais pas. Bah, pour ça, il y a plusieurs niveaux. Alors, je vais juste faire une petite correction pour pas qu'il y ait de confusion. Nous, les produits sont pas made in France. Enfin, si, on a des chaussettes made in France. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir proposer le reste en Made in France. On aimerait bien et c'est une réflexion qu'on a pour essayer de l'amener le plus rapidement possible. Et, mais du coup, en fait, on travaille avec un fournisseur qui est belge et qui est spécialisé dans le coton bio depuis longtemps et qui produit dans des usines en Asie avec qui il y a des certificats pour le commerce équitable et des garanties qui sont très très contraignantes au niveau du cahier des charges exactement. pour les conditions de travail et tout ça, avec qui on a une grande confiance sur la façon dont les gens y travaillent. Donc ça, c'est pour les t-shirts et les sweats et tout à capuche. Okay. Après, au niveau et pour les tote bags et les casquettes. Et après, pour les chaussettes, on travaille avec un fournisseur qui est en France, qui les tisse en France. À partir de matériaux recyclés. À partir de coton qui recycle eux-mêmes. Et voilà. Donc, du coup, à terme, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir proposer toute une production française. Aujourd'hui, on n'a pas les volumes, tout simplement, parce que faut pouvoir ouvrir des lignes de production. Donc ça, c'est la première chose par rapport aux matériaux. Après, au niveau des emballages, nous, c'est vrai que tous nos emballages, on a choisi d'éviter le plastique. Bon, mis à part pour la fermeture de fin, un petit morceau de scotch, mais tout est fait en carton, justement dans l'idée de… Cartons qui sont, eux aussi, c'est des cartons qui sont recyclés et recyclables. Exactement. La majorité du temps. Dans l'idée, justement, de ne pas utiliser du plastique. Pareil, on appose un coup de tampon plutôt que mettre un sticker sur le dessus. Et nos cartes sont faites aussi en matériaux recyclés. L'idée, c'est qu'on essaye au maximum, là où on peut, de faire de notre mieux pour rejoindre et puis rejoindre un peu nos convictions qui sont d'avoir un impact le plus éthique possible, le plus écologique possible et voilà, si on peut… Mais la majorité du temps, on essaie de le faire… Enfin, on essaie plutôt de le faire en ayant du bon sens, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on a malheureusement certains de nos fournisseurs qui nous ouvrent des choses sous plastique. Ouais. Et ben, au lieu de jeter immédiatement ce plastique, par exemple, nous, la plupart on les garde, on les réutilise pour refaire des livraisons derrière ou pour des choses comme ça. Et pour nous, ça part plutôt du bon sens aussi. Quand on achète quelque chose, au lieu d'acheter le premier truc, le pas cher, je sais pas quoi, on essaie de se poser 2 minutes la question, de se dire, si je me pose un peu, qu'est-ce que c'est le truc qui est quand même qui est le plus logique, quoi, ouais. Si on réfléchit aussi par rapport à ce que disait Camille, par rapport à nos valeurs, par rapport à l'impact que ça a, par rapport au sens que ça a, le message qu'on essaie de véhiculer. Et c'est vrai que ça nous permet des fois, on fait pas des choix, quoi. Il y a plein de produits qu'on aurait aimé sortir. Et en fait, on n'a pas trouvé d'alternative assez éthique par rapport à nous pour les sortir, quoi. On a réfléchi à d'autres produits. Et en fait, les chaussettes, ça a mis 6 mois, un truc dans le genre, avant qu'on trouve un fournisseur et quelque chose qui nous convenait pour qu'on se dise, là, ça peut matcher parce que éthiquement et dans le fournisseur que c'est, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il véhicule, ça correspond à ce qu'on veut véhiculer aussi, quoi. Oui, c'est sûr que c'est du temps en plus de réflexion au-delà de la simple création, quoi, du coup. Mais c'est vrai qu'on en parlait aussi avec
avec Plastique et Protéines, Cyrielle, la semaine dernière. Elle m'expliquait justement, en amont du live, que justement avec la boutique des 3L Vegan, certains justement des vêtements qui étaient vendus n'étaient pas forcément du Made in France, comme je disais, mais justement avec un cahier des charges, produit parfois en Asie, mais avec un cahier des charges très, très strict, quoi. Et on se disait, il y a différents niveaux en fait de mode éthique, de mode responsable, parce que quand on peut pas faire du Made in France 100% compte tenu du coup des contraintes, des coûts, etc., ou même tout simplement parfois il n'y a pas de prestataires disponibles ou assez respectueux, on va dire. Donc parfois, il vaut mieux faire produire peut-être à l'étranger que français, mais pas forcément la bonne qualité ou quoi que ce soit, quoi. Bah, nous, c'est une vraie réflexion qu'on a eue et il y a plusieurs niveaux et c'est une thématique qu'on a pas mal abordée dans un de nos lives et c'est par rapport aux valeurs en fait. C'est de se dire à quel moment on trouve l'équilibre entre nos valeurs et ce qu'on fait. Ouais. Et donc ça, c'était une première chose. C'est aussi pour ça que on propose du coton bio et qu'on a voulu quand même essayer d'aller assez loin dans la démarche par rapport à l'éducation qu'on a eue avec Camille de nos familles respectives. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que nous, il y avait un des points qui était hyper important, c'est qu'on voulait garder quand même la liberté de pouvoir prendre le temps de faire tout le processus créatif. Okay. Et comme ça prend du temps et tout ça, il fallait aussi qu'on trouve le juste milieu parce qu'on voulait proposer des vêtements qui soient quand même accessibles en termes de coût et que ce soit des produits qui restent assez simples, même s'ils sont de bonne qualité. Et c'est vrai qu'avec la taille qu'on a aujourd'hui et qu'on avait quand on s'est lancé, les moyens qu'on avait, c'était pour nous, on a trouvé le meilleur équilibre comme ça pour l'instant. Oui, puis surtout, on a voulu faire des habits qui nous correspondaient, oui. Que nous, on aurait acheté nous-mêmes en rentrant dans une boutique. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, on propose des t-shirts, on propose des habits qui sont à des prix, on va dire, raisonnables par rapport à la qualité et par rapport au prix, justement. Voilà, ça c'était assez important, c'était un point. On voulait pas créer quelque chose de soit luxueux, soit de niche qui correspondent à pas grand monde. Enfin voilà. Vous voulez que ça soit ça va, vous êtes satisfait du coup de cette politique de prix que vous avez réussi à bien caler, ou vous aimeriez encore faire quelque chose de beaucoup plus accessible? Non, nous on trouve que c'est le bon équilibre parce que après la réflexion elle est aussi que nous on est dans une démarche aussi d'essayer d'amener un peu de pédagogie envers les gens et d'essayer de leur expliquer un peu. Nous on vient pas du tout du milieu de la mode à la base et on s'est un peu confronté à ça depuis qu'on s'est lancé là-dedans. Okay. Et je pense que c'est aussi important de redonner de la valeur aux choses. Okay. Aujourd'hui, par exemple, les gens, il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour prendre du Made in France. Et il y a quelques marques qui sont capables de proposer du Made in France à des prix très abordables, mais c'est pas la réalité pour tout le monde. Et par exemple, si nous, aujourd'hui, on voulait proposer des t-shirts Made in France, potentiellement, nos prix pourraient augmenter assez fortement. Parce que s'il y a une réalité aussi, tout simplement, de la valorisation du travail. Et c'est vrai que nous, on est assez partisans d'essayer d'expliquer aux gens que les choses, elles ont une valeur et que si on baisse trop les prix pour que ce soit à la base accessible à tout le monde, en fait, on dévalorise le produit. Parce que derrière, dans nos têtes, on va se dire, chez H&M, un t-shirt, c'est 5 euros, donc un t-shirt, c'est 5 euros. Non, en fait. Si on rentre dans cette logique, ça n'a plus de valeur, en fait. Et derrière, on n'a pas de respect. Et nous, on n'a pas envie que les gens ils achètent un t-shirt moment parce qu'il n'est pas cher. On a envie qu'ils achètent un t-shirt moment parce qu'ils se font plaisir, parce qu'ils se retrouvent dedans, parce que ça va leur rappeler des choses. Donc, que ce soit un achat réfléchi, qu'ils aient réfléchi à... Oui, que ce soit pas justement dans ce cercle un peu vicieux de la fast fashion, de dire voilà, le t-shirt il est joli et en plus il est pas cher, tant mieux je l'achète, quoi. Alors que là, pour le coup, c'est j'ai envie d'investir dedans, même si c'est pas un coût conséquent, enfin même si c'est pas quelque chose de luxueux ou avec toute la valeur que ça peut avoir, mais de se dire voilà, j'ai investi dedans aussi parce que avec toutes les valeurs qu'il y a derrière. Et puis je pense aussi il y a la prise de conscience qu'il peut y avoir aussi en ce moment et que les gens se rendent compte justement avec tout l'abus un peu qu'il peut y avoir au niveau de la mode, c'est-à-dire au-delà comment dire, toute la consommation qu'on a en trop, c'est de se dire revenir à j'achète peut-être 2 t-shirts dans l'année plutôt que 10, mais au moins ils vont me durer 5 ans, 10 ans et pas 2 ans, quoi. L'autre choix qu'on a fait, c'est qu'on est à l'opposé de fast fashion dans le sens où on n'a pas de système de collection. On produit quasiment que à la demande. C'est notre façon de faire et qui fait que du coup, on n'a pas de stock.
Et du coup, on n'a pas besoin de faire des sols, on n'a pas besoin de faire des stockages parce qu'en fait, on n'a pas de produit qui nous reste sur les mains. Dans l'idée que de ce qu'on produit, c'est ce qui est acheté. On n'a pas envie d'avoir des trucs qu'on est obligé de brader, qui va justement un peu à l'opposé de notre façon de voir les choses, quoi. Ok. Ouais, mais du coup, ça veut dire que est-ce que il y a enfin, le côté exclusif, du coup, est-ce que vous l'avez? Enfin, est-ce que dans le sens où, par exemple, vous avez un t-shirt, peu importe lequel, de dire, bah, ouais, il est disponible que pendant un temps pour avoir ce côté exclusif, ou alors c'est vraiment à la demande de façon générale et vous les Bah, produisez tout le pour temps? l'instant, On en a eu. à part on a fait des collaborations avec des boutiques, on a fait des quantités, des séries limitées. Ok. Après, sur les visuels que nous, on sort, les visuels moments, et Mm. même les collaborations qui sortent sur notre site, pour l'instant, elles ne sont pas en série limitée. D'accord. Donc pour l'instant, c'est nous qui sommes les seuls maîtres pour se dire que peut-être un jour, on en retirera certains. Pour l'instant, il y a tout qui est disponible depuis qu'on a démarré. Comme justement, en fait, on les imprime à la demande et qu'on n'a pas de stock, ça nous permet aussi d'avoir un catalogue qui est assez large et en fait de continuer de le garder disponible, quoi. Et l'idée, c'est de se dire plutôt pour des séries limitées, utiliser un système de capsules avec soit un artiste, soit une boutique, soit pour un événement, et du coup faire une capsule d'une durée, quoi. Ouais, en mode pop-up store et t'as une durée C'est ça. limitée, mais pas une quantité limitée du coup. Bah, pas aujourd'hui, non. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi par rapport au prix et tout. C'est que c'est vrai aussi, nous, dans l'objectif, le prix, c'est aussi un indicateur. C'est qu'on n'a pas envie forcément de vendre des millions de t-shirts dans l'idée aussi de se décaler un peu de la fast fashion. Le but, c'est de rester dans le processus créatif. Et donc, pour nous, il vaut mieux vendre un t-shirt qui a un certain prix et qui permet justement de nous permettre d'avoir le temps de continuer à faire de la création plutôt que de devoir vendre 5 t-shirts pour un prix 5 fois inférieur et du coup être que dans de la production et faire de la quantité plutôt que de se concentrer sur ce que nous on a envie de faire, c'est-à-dire faire de la création et faire des shootings et imaginer tout un univers autour, quoi. Oui, c'est ça qui est plus intéressant en fait au final. Enfin, l'objectif il est plus là que dans combien de t-shirts je vais vendre à la finale quoi. Bah, nous, le but, c'est de raconter une histoire à chaque fois. Carrément. Ok. Bah, après, enfin, dans le processus de création, on va dire, il y avait aussi, on avait discuté un peu avant le live, c'était de dire que vous touchez également tout le monde en termes de public cible, on va dire. Enfin, c'est pas uniquement dédié à une tranche d'âge en particulier, etc. quoi. Ben, dans un premier temps, déjà, les habits qu'on propose sont mixtes. Donc, déjà, ça touche les hommes et les femmes. Donc, déjà, et ça touche une grande partie de la population. Sans différence, surtout. C'est-à-dire. Bah, et justement, c'est mixte. On n'a pas voulu marquer de Oui, différence. on n'a pas genré C'était un choix pour nous aussi, justement. On n'a pas genré les habits. On a choisi des couleurs qui nous correspondent, qui évoluent selon les années. Là, on va bientôt sortir du coup un nouveau coloris qui nous correspond vraiment bien d'ailleurs. On a aussi choisi de faire des visuels qui puissent à la fois, certains visuels sont assez sobres et artistiques qui puissent toucher un peu tout le monde, d'autres qui touchent peut-être un peu plus jeunes, d'autres un peu plus sobres pour le monsieur et madame tout le monde, comme notre petit logo en broderie. Ouais. Donc au final, un peu tout le monde peut s'y retrouver. Même si nous, à la base, on pensait plus à des gens un peu comme nous, on va dire, Ouais. parce que on a fait en fait, non, mais on a fait les vêtements pour nous à la base. Oui. Donc, du coup, notre cible, elle nous ressemblait d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup surpris parce que, en fin de compte, il y a des gens très différents en âge, en plein de choses qui, en fait, se retrouvent dans la marque. Et c'est vrai que pour nous, c'est hyper gratifiant quand on retrouve ça. C'est que il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes avis que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes styles que nous, qui ne pensent pas du tout la même chose que nous. Et en fait, déjà, ils portent ça et en plus, ils se retrouvent là-dedans et ils interprètent les choses différemment. Et c'est génial parce qu'ils disent, ah, ce visuel, il me fait penser à ça. Nous, on n'a pas du tout pensé à ça, mais du coup, c'est encore mieux parce que ils se sont fait leur histoire à travers ce visuel et c'est aussi pour nous ce qui est kiffant, quoi. Bah, c'est le principe de l'œuvre d'art. Hein. Vous êtes Bah, c'est ça. artiste, les vrais. Je voyais, il y a Julien qui a commenté, qui a dit même moi. Parce que lui, il a un style assez rock et
Julien, Même lui, c'est notre boutique favorite de Frontignan qui propose du moment. qui propose du moment et qui a d'ailleurs la toute nouvelle collaboration à fois pas depuis ce soir. Exactement. avec classe. Ouais, mais après, je me disais au niveau justement enfin, comment dire, du fait que ça touche autant de personnes, est-ce que vu que vous à la base c'était, enfin vous n'y pensiez pas, est-ce que c'est quoi? C'est le bouche à oreille qui a qui a apporté un peu le moment auprès des gens? Ou est-ce que c'est vous qui avez essayé d'aller un peu chercher Je pense que sur les réseaux, on touche essentiellement donc un public qui nous ressemble, c'est-à-dire entre, je sais pas moi, 20 et 35 ans, on va dire à peu près. Ouais. Par contre, c'est dans les boutiques où on va toucher un nouveau public. C'est-à-dire que c'est une vitrine qui est du coup qui a pignon sur rue et qui permet voilà, à monsieur tout le monde et madame tout le monde de passer devant et se dire ah, ça me correspondrait bien. Mais c'est pas forcément nous qui avons cherché à toucher d'autres personnes en Ouais. l'occurrence. Ça s'est fait un peu naturellement. Ouais. On n'a pas cherché à le provoquer, mais ce qu'on s'est pas mal rendu compte, c'est qu'en en fait, même si on essaie de s'en détacher, la plupart du temps, c'est les préjugés qui font qu'on se limite. C'est-à-dire qu'on a des visuels, je sais pas, c'est des conneries, mais on a des visuels où il y a des corps un peu plus nus, et on va se dire, ah, bah, quelqu'un qui a 50 ans, il va pas vouloir le porter. Et en fait, c'est des conneries, c'est juste des préjugés, des stéréotypes qu'on se dit, et en fait, c'est tellement ancré quelque part profond en nous qu'on a déjà fait la réduction, et alors que ça a pas de vérité, en fait. Ouais. Et on a des gens qui ont 70 ans qui portent des visuels, il y a des gens de notre âge qui disent mais c'est trop hardcore pour que je porte ça dans mon quotidien parce que c'est pas possible, je peux pas quoi. Et en fait, il n'y a pas de règles. Oui, Donc je pense qu'avec l'univers qu'on a, on attire aussi des gens qui se retrouvent là-dedans et du coup, bah, c'est vrai que le public est assez varié. Ouais. Et puis les événements font que. Pardon. Vas-y. Ah, mais juste, en fait, ce que disait Camille, avec les événements, en fait, ça permet d'attirer des publics hyper différents. Quand tu fais un événement à Montpellier, les gens, ils passent dans la rue, ils vont rentrer comme ça parce ils voient de la lumière. Mais c'est pas du tout le public qui a été ciblé à la base et autant ils voient quelque chose qui leur plaît, en fait. Oui, puis même en termes de. Enfin, ça dépend aussi ça dépend quand t'es à Avignon ou quand t'es à Montpellier, c'est pas non plus la même personne qui se balade dans la rue en général. C'est justement les publics vont varier en fonction aussi des lieux où vous le faites, quoi. Mais justement, quand ça s'appelle les boutiques ont elles-mêmes du coup une clientèle à chaque fois forcément différente ou est-ce que c'est des boutiques en général qui se ressemblent en termes Il y a, d'autres ventes? il y a plusieurs, entre guillemets, variétés de boutiques qui proposent du moment. Il y a Non, mais c'est vrai, ceux qui sont intéressés et auxquels nous, on est intéressés aussi, ça va être soit des concept stores, donc qui vont proposer souvent des visuels ou des choses un peu plus artistiques. Ou par exemple, comme les 3L Vegan qui vont avoir un concept, oui, voilà, un concept propre à eux. Donc, soit des boutiques indépendantes des multimarques qui sont ancrées depuis longtemps dans leur ville et qui ont leur identité et qui ont leur réputation qui sont de spécialistes. Et que justement dans laquelle on puisse nous se projeter et eux se projeter avec nous par rapport à nos univers respectifs, quoi. Et souvent le crash test un peu, c'est de se dire est-ce que avec cette boutique-là, on serait capable de faire une création artistique, une collaboration artistique. Okay. Si on est capable de se projeter dans se faire un t-shirt avec cette personne-là, avec un visuel des deux univers, ça veut dire que la boutique, elle a un univers propre à elle. Et du coup, là, nous, ça nous intéresse. Parce que si la boutique, elle n'a pas d'âme, entre guillemets, bah, nous, on va moins se retrouver là-dedans parce que ça veut dire qu'ils vont avoir plus de mal à raconter notre histoire si déjà, ils n'en ont pas raconté, quoi. Donc, souvent, c'est plutôt ça. Et toutes les boutiques dans lesquelles on est, c'est des boutiques qui ont une personnalité, quoi. C'est ça. Oui, bah, de toute façon, c'est important du coup. Enfin, comme tu dis, parfois qu'ils portent le message aussi derrière, sinon ce serait juste à y mettre du moment pour le vendre et c'est pas le but, quoi, du coup, au final. Non. Ok. Et vous aimeriez bien avoir une boutique moment physique à vous? C'est une très bonne question. Ou alors, est-ce que vous aimeriez avoir un peu plus de tout partout dans le monde entier ou... Ouais. Bah, pour l'instant, alors nous au départ, on s'est vraiment posé la question. On n'a pas eu envie d'ouvrir une boutique parce qu'on avait envie de se concentrer sur la création et le développement de la marque et pas juste à vendre des habits.
C'était ça sur quoi on voulait se concentrer, c'est à créer un univers, créer une image, créer tout ça. C'est un coût aussi. Oui, il y a aussi ça, budget. il y a un coût, c'est un budget aussi. On préfère, je pense, en tout cas pour l'instant, et je pense qu'on a encore un peu de temps avant de se reposer la question, voilà, solliciter des boutiques qui nous ressemblent et avec lesquelles on a envie de collaborer plutôt que ouvrir la nôtre. Ouais, l'idée, c'était de se dire que nous, ce qu'on a vraiment envie de faire dans la marque, c'est la partie création et la partie artistique et toute cette partie-là. Et aujourd'hui, on préfère laisser d'autres personnes qui le font très bien, qui le font en général depuis plus longtemps Oui. que nous, s'occuper des boutiques, plutôt que entre guillemets, de se bloquer un peu toute la journée dans un espace physique et d'être moins libre, quoi. Nous, on a vraiment voulu privilégier notre liberté. Il faut qu'on soit libre, en fait, de ce qu'on fait pour qu'on puisse se dire, bah, on va faire un événement là, on va faire ça, on va faire ci, bah, on n'a pas quelque chose qui nous bloque, qui nous contraint parce que bah, il faut tout simplement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la boutique samedi et bah, tu peux pas aller faire un événement ailleurs, quoi. Ok. Mais d'accord. Et après, justement, est-ce que si on va plus loin au niveau du concept, mode éthique, responsable, tout ça, est-ce qu'il y aurait moyen, enfin, est-ce que c'est on dirait un objectif ou pas dans une jeune marque qui se crée de cette façon-là comme moment, d'intégrer par exemple du seconde main ou alors enfin, des choses, enfin, soit des matériaux, soit bah, peut-être parfois des t-shirts déjà existants, ce genre de choses qui viendraient d'une friperie, ouais, ou de seconde main, ce genre de choses? Ou est-ce que ça resterait sur vraiment de la création pure Ben, et dure il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on discutait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a des réflexions par rapport à la production, tout ce qu'on Oui, propose, d'où ça vient, qui sont constantes et où on veut les faire évoluer constamment en fonction de nos moyens, des opportunités qu'on a, des rencontres qu'on fait. Et c'est vrai que, bah, que ce soit de l'upcycling, de la friperie, des matériaux recyclés et tout, c'est vrai que ça fait, pour nous, c'est dans le même sac en fait, oui, c'est pour la production. Et c'est vrai qu'on a des projets qui font partie de ça, qui sont pas du tout encore sortis pour qu'on puisse en parler plus que ça, je pense. oups. Mais non, non, mais il n'y a pas de Ça, je problème. l'ai mal pris. C'est vrai que c'est des réflexions qu'on a. On a, je pense qu'on n'a pas la volonté de s'identifier complètement par rapport à ça parce qu'on n'aime pas trop les étiquettes et que rapidement, c'est des mots qui, je trouve, qui te collent un peu. Mais c'est vrai que, en fait, quand on a gardé un peu le côté à expérimenter, et je pense que des capsules par moment où on teste un truc pour ça, et il y aura des choses qui se feront. Mais Exactement. encore une fois, c'est des choses où nous, on a beaucoup envie de les proposer à des événements pour que les gens ils le voient en vrai, quoi. Parce que sur un site, c'est cool, mais C'est moins enfin, porteur on de parle quand message. même de matière et de vêtements, tu as envie de les toucher, tu as envie de les essayer, et c'est plus sympa de les voir en vrai, quoi. Ouais. Ouais, et puis pour raconter leur histoire qu'il y a derrière, c'est plus sympa de pouvoir la raconter en vrai, Et oui, ou en musique, ou ce qu'on veut, mais mieux Complètement, en tout cas qu'en juste en vidéo ou en bien quelques sûr. lignes en description du produit, quoi. Mm. c'est ça. Bon. Et bah du coup, si vous voulez bien, on va passer aux quelques petites questions type Le Monde Nouveau, Oui. on va dire ça comme ça, plus porter justement ouais, sur les idées un peu responsables, tout ça. Tout simplement, la question c'est de savoir quel geste pas du tout écolo vous faites actuellement encore dans votre vie, malgré tout ce que vous pouvez savoir sur le domaine environnemental et sur tous les engagements et les valeurs que vous pouvez porter, que ce soit à travers la marque ou dans votre vie perso. Bah, il y en a On a relu les questions juste avant le live pour pas dire trop de bêtises. Non, c'est pas vrai. On a pensé à deux trucs. Enfin, on a pensé à deux trucs qui nous correspondent, je pense. Alors déjà, on avait fait un live là-dessus qui a abordé On la parlait thématique de l'éthique. de l'éthique et de la valeur. On se disait, bah, en fait, à un moment donné, il y a tes valeurs et ton éthique et il y a bah, la réalité d'être humain où des fois, t'es un peu enfin, t'es pas ironique, mais tu débordes un peu, Contradictoire un quoi. peu, on va dire. Mm. C'est ça. Moi, par exemple, je sais que j'adore les bananes et qu'on ne produit pas de bananes en France et que le bilan carbone, il n'est pas très joli. Ça, c'est un de mes plaisirs coupables qui n'est pas très écolo, je sais. Moi, je sais que ça m'arrive des fois d'avoir un peu la flemme de prendre le vélo pour aller au boulot, alors que je mets autant de temps en voiture qu'en vélo. Ah non. Ah, ça m'arrive. Et ouais, Quand il peut à Montpellier, c'est justifié. On va dire. ah, bah, quand il pleut, c'est Le clair le que. début de mon trajet, c'est de monter le boulevard, le boulevard du Jeu de Paume jusqu'au Pérou.
et c'est compliqué. Des fois, il aurait mieux fallu le faire à pied C'est Là, ça. c'est un peu trop loin à pied pour aller au bureau, mais ouais. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais en fait, Mais notre quotidien est fait, on est des êtres humains, le quotidien il est fait d'incohérences par rapport à ces choses-là. Et c'est vrai que je pense que c'était un peu la conclusion, je crois, du live qu'on avait fait par rapport à ça. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'être conscient des petites incohérences qu'on a pour pas s'aveugler et se dire qu'on est parfait et qu'on fait tout ce qu'on peut. y aura toujours Alors, mieux à faire, de toute façon. c'est ça, c'est ça. mm, Et justement, Et c'est- oh, les thugs. Et euh, justement, ouais, ce serait quoi, du coup, justement, le geste que vous faisiez pas avant et que vous avez commencé à appliquer, justement, en prenant conscience de certaines valeurs ou certaines réflexions que vous avez pu avoir sur ces sujets-là, éthiques ou responsables? Ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. On se faisait la réflexion avec Camille juste avant le live, justement, de se dire que depuis qu'on a la marque de vêtements et qu'on est quand même la tête là-dedans depuis 2 ans, on est beaucoup plus attentif aux vêtements, au discours des marques et à ce qu'il y a derrière. on est plus critique, ça c'est clair. On est plus critique parce Forcément. que, tu vois, c'est pour ça tout à l'heure que j'essayais d'expliquer aussi vraiment la provenance de nos vêtements, c'est que euh, il y a encore malheureusement des marques qui jouent aussi de ce que les gens ils attendent parce qu'aujourd'hui, la mode éthique, c'est aussi à la mode. Ouais. Et du coup, on est beaucoup plus critique du discours par rapport à la réalité. Et c'est vrai que malheureusement, il y a encore parfois c'est encore obscur, les labels, plein de choses et tout. Donc c'est vrai Ouais, qu'on fait enfin, un peu plus attention à ça. côté greenwashing, au niveau de la mode, c'est énorme, C'est quoi. ça. Enfin, quand on en Mm. voit qui font soit autant dans la communication que sur l'étiquette, alors qu'en fait, de côté de l'étiquette, il y a tout le contraire. C'est clair que ça fait froid dans le dos, quoi. Enfin, c'est même, enfin, je trouve, je sais pas, vous, en tant que créateur, justement, d'une marque, ça peut vous frustrer ou pas, mais de se dire, voilà, nous, peut-être qu'on se donne les moyens de vouloir faire quelque chose de bien, de correct, quand il y a des géants, justement, qui s'en vantent, on va dire, alors qu'en fait, ils font pas du tout ce genre de choses, quoi. Enfin, je trouve ça vachement frustrant et, je sais pas, Bah, dévalorisant. Et d'un autre côté, les labels, c'est hyper contraignant et ça coûte une fortune pour être certifié. Ouais. Et c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est assez particulier, ouais. mais c'est vrai que oui, moi par exemple, je sais que je peux être très critique quand je vois des grands de la mode qui se mettent à faire une collection, par exemple, éthique, éco, mais que ça représente 0,01% de leur collection Ouais. et tout le reste. Et en même temps, de l'autre côté, bah, c'est bien qu'ils le fassent plutôt qu'ils le fassent pas, quoi. Donc, à chaque fois, il y a le pour et le contre de ce genre de discours. Donc, ouais, ça, c'est peut-être un des trucs sur lesquels on est vachement plus attentif. La provenance, la façon et surtout la communication sur. Moi, je sais que je suis hyper sensible à l'aspect visuel et la com sur une marque, sur un produit en général. Et du coup, on peut être un peu critique là-dessus, justement, sur l'idée du greenwashing, ou au contraire, des gens qui le font super bien. Et moi, je sais que je trouve ça génial quand je vois une marque qui s'implique à fond. On a un pote sur Montpellier, il fait ça super bien aussi. Il y a des marques écolo vraiment chouettes en upcycling et tout. Euh, voilà. Moi, je suis vachement plus attentif aussi à la communication. Tout le Et discours. puis aussi, on a appris, nous, en se lançant dans ce projet, on a appris des métiers qu'on connaissait pas. Ouais. Moi, j'étais pas community manager, j'étais pas graphiste, on n'était pas créateur de mode, on n'était pas créateur d'événements, on n'était pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on n'était pas et qu'on a appris à faire. Et du coup, on a un autre regard, je pense, sur ces métiers-là et sur la façon dont on procède pour faire dans ces milieux-là. Et voilà, c'est le regard là-dessus est aussi intéressant. Vous aimeriez bien, enfin ça c'est une question qui a strictement rien à voir, mais vous aimeriez bien justement si enfin si le moment venait à grandir, déléguer certaines choses justement typiquement ces métiers-là, type community management ou ce qui peut être lié justement par rapport à la production, ce genre de choses, vous aimeriez bien quand même garder un peu la main dessus au niveau justement de la cohérence du parcours créatif, etc. Bah, il y a
Alors là, on a eu l'expérience avant cet été. On avait donc un stagiaire qui nous aidait du coup sur certains de ces tâches-là. Moi, je suis très très content quand à des moments j'ai moins besoin de gérer les réseaux sociaux. Et en même temps, il faut toujours trouver l'équilibre parce que vu que la marque parle à la fois de nous deux, de notre amitié, des rencontres qu'on fait autour, des aventures qu'on C'est très vit, personnel du coup à la base. il faut qu'on garde un tout petit peu la main dessus. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de tout gérer, mais moi, ça ne me gêne pas de déléguer. Au contraire, après, parfois, c'est réussir à lâcher prise. Mm. C'est pas toujours évident. Mais je pense que, il y aura une différence entre déléguer et, et sous-traiter en fait, et que ce soit quelqu'un qui soit complètement extérieur à la marque. C'est-à-dire que l'entreprise elle grandisse et qu'il y ait d'autres personnes qui soient impliquées dedans et qui fassent partie du projet. Ça, le jour où on aura l'opportunité, on est complètement pour et ça, on n'aurait pas de problème. Mais pas Après, c'est vrai que. l'externaliser, quoi. De quoi? Mais pas l'externaliser à un prestat Bah, externe. je pense que Ça ne nous correspond pas trop, quoi. ouais, je pense qu'on est trop attaché à nos valeurs pour se dire que potentiellement on ferait le choix de la mauvaise personne et que derrière ça remet en cause justement tout ce qu'on construit quoi. Mm. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est pas facile de lâcher le bébé, on va dire, que tu as porté pendant tout ce temps-là, que tu as fait grandir et tout. Ouais, c'est vrai. Mais oui. Sinon, du coup, ça serait quoi, on va dire, en grande ligne, votre monde nouveau? Que ce soit une version totalement utopique de la chose, c'est-à-dire dans le meilleur des mondes, soit, on va dire, quelque chose de très concret, le monde de demain, que ce soit en 2021 ou dans 3 ans ou dans 50 ans, qui serait un monde meilleur sur différents sujets, dont peut-être celui justement de la mode, de l'Human in France, ce genre de choses. Je pense que si on reste sur la mode, une façon d'avoir un monde nouveau, plus sain peut-être. Bon, déjà le mot plus sain, c'est important dans un monde nouveau. Ça serait de un peu moins consommer et consommer peut-être avec un regard plus critique ou de façon plus durable, Plus plus raisonnable. raisonnable. Je pense que un monde nouveau ce serait un monde où on échange l'accumulation matérielle par un peu plus d'essentiel quoi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 t-shirts dans sa garde-robe. Je pense qu'il y a ouais, que un t-shirt qui te procure du bonheur, et il te procure peut-être justement plus de bonheur que 10 t-shirts que t'as pas payé cher, mais qui en fait tu vas juste porter et qui n'ont pas de sens pour toi, quoi. Si on devait remettre moment au milieu de tout ça. Ouais, donc ça c'est pour la salle. Un monde nouveau, je pense, mon monde nouveau, il serait entouré de personnes qui sont beaucoup plus heureux, qui vivent plus simplement, qui se font moins de mal et qui se disent les choses. Plus de communication entre les gens. Donc un monde bienveillant. Ouais, un monde bienveillant. Parce que moi, Ça pourrait être pas mal. j'ai envie de m'entourer de gens bienveillants parce que j'essaye d'être bienveillant, de diffuser la bienveillance auprès de mon entourage, donc en espérant que ça fonctionne. Oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand c'est rendu, pas dans le sens où on l'attend, mais plus dans le sens où c'est important d'avoir cet échange-là et ce soutien-là mutuel, quoi. Mm. Parce que être bienveillant à fond pour les autres et derrière, en fait, ne pas avoir des personnes bienveillantes en retour, c'est pas le but, quoi. Ouais. Oui, oui. Mais après, c'est un autre sujet de nos lives. Non, mais c'est aussi ça C'est tout passe abordé, aussi en fait. par le fait de penser à soi, la bienveillance, justement. Mm. Penser à soi, se faire du bien pour après diffuser le bien auprès des gens qui nous entourent. Ouais. Ouais, Se faire déjà confiance. d'abord être bien Mm. avec soi-même. Ok, ok. Et la dernière question, ça serait du coup, quelle justement action responsable qui existe aujourd'hui, on va dire, à travers le monde, est selon vous la plus accessible à tous, que ce soit une marche pour le climat ou alors que ce soit justement peut-être acheter de façon plus responsable ou en vrac, ce genre de choses. Quelque chose qui vous semble accessible à tous. Et par exemple, si quelqu'un demain vous dit, bah, moi j'ai ces valeurs-là, mais je ne sais pas encore comment les manifester. Comment je peux faire, selon vous? Mais nous, on a pensé à un truc juste avant le live qui touche quand même, je crois, 25% des Français. C'est de jeter son mégot de cigarette dans une poubelle. Ouais. Exactement. Quand on sait comment Nous, ça pollue à long terme.
Bah, je sais que moi, ça fait 2 ans que j'habite à Montpellier. Avant, j'habitais pas là. Et du coup, j'ai redécouvert un peu la plage parce que j'habitais à la montagne. Et c'est vrai que assez rapidement, j'ai quand même pris le réflexe de ramener les 3 conneries qui traînent autour de ma serviette quand je pars. Et c'est vrai que c'est assez triste de voir comment les gens traitent la plage alors même qu'ils veulent en profiter. On voit depuis mars qu'on peut plus trop profiter des plages. Les gens, ils sont hyper Mm. frustrés. Et d'un autre côté, ils respectent même pas ça. Donc, c'est vrai que… Ouais, à la fois soit être vigilant à ne pas laisser traîner ces trucs et puis ramasser trois choses qui traînent parce que bien sûr on n'aura jamais tout le monde qui sera du même avis que Oui. le nôtre quoi. Ça c'est des gestes vraiment simples. Moi je sais que je suis un peu j'aime pas trop rester en place quand je vais à la plage donc j'aime vite faire des roulades, des châteaux de sable et ramasser des conneries qui traînent. Je sois super simple, facile à faire avant de partir, de choper les trois mégots qui traînent dans le sable. Ça, c'est un geste assez simple, un peu comme celui de plutôt acheter en vrac, par exemple, ces trucs à manger, plutôt qu'acheter dans des sacs. Ça se fait de plus en plus, même dans les commerces, Ouais. même dans les grandes même dans les surfaces. grandes surfaces, même dans toutes les… Attention, hein. Après, il y en a un million des gestes qui sont assez simples. Je Oui. pense que c'est les prendre un par un. Et déjà, si tu en fais un, c'est génial. Deux, c'est encore mieux. Trois, mais prends-les au fur et à Et mesure, puis de histoire prendre de ceux pas qui te te. correspondent. Ouais, et Il puis y a peut-être des gestes qui bloqueront parce que toi, ça te correspond pas du tout. Mais il y aura peut-être d'autres choses qui fonctionneront et qui auront un impact aussi et qui te correspondent mieux, quoi. mm, Oui, et puis aussi se dire que vaut mieux, enfin, comment dire, vaut mieux en choisir certains ou plus quelques-uns et en faire des habitudes à long terme plutôt que le faire une fois ou deux fois et en fait mm. Mm. Ouais, que un ancrer mois dans ou son un an après ça quotidien, change ouais. pas, quoi. Ouais, Ouais, que ça carrément. Les- s'intègre, on va dire, ouais. au sein de nos habitudes, quoi. Après, je pense que ça a pas mal bougé ces derniers temps, mais c'est vrai que ça viendra à terme, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Mm. Alors. Bon, voilà. Bon. Est-ce qu'on a des questions à votre sujet par hasard? Ou est-ce que vous êtes détaillé de Et tout ce qu'on a à aussi, nous dire? moi, je voulais Oui. juste dire un petit truc avant de plus y penser, parce que ça vient de me revenir. On a la chance, là, depuis combien de temps on travaille dessus la campus? Ça fait 2 mois? Un mois? 2 mois? Ça fait depuis septembre, grosso modo. Ouais, donc ça fait même plus. Donc ça fait 2, 3 mois qu'on travaille avec une équipe de 10 étudiants qui sont à Digital Campus sur un projet qui s'appelle le Grand Projet. Et l'idée, c'est d'un peu stimuler toute la dimension digitale de Moment. Voilà, donc ils nous accompagnent un petit peu dans ce développement-là. Et en l'occurrence, c'est grâce à eux qu'on est ce soir en live, du coup, avec le Monde Nouveau, qu'on est entré en communication. Et du coup, voilà, je voulais juste les remercier. Et On est très reconnaissant de tout le travail qu'ils font pour la marque. ouais, c'est top, Ils c'est nous vraiment aident top. vraiment beaucoup et ils nous permettent de pas mal nous bousculer aussi sur certains sujets où on avait des opinions qui en fait Ah n'étaient pas ouais? forcément les meilleures. Et non, mais ils nous aident à pas mal grandir et tout parce qu'ils ont parce que tout simplement ils enrichissent la discussion et que Ok. même si on a la chance d'être deux et d'être complémentaires avec Camille, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas des spécialistes de tous les métiers qu'on est amené à faire aujourd'hui. Mm. Et du coup, d'avoir d'autres talents et d'autres compétences qui sont amenées, ça nous permet de pas mal réfléchir sur la marque et sur comment on la fait avancer. Bah oui, c'est sûr. Enfin, c'est le but de toute façon, en tout cas. Et puis, ils sont 10, c'est ça? Ouais, Enfin, c'est quand même beaucoup, on va dire, en termes de groupe. Mais du coup, enfin, la réflexion, elle est ultra. Si elle est plus stimulée, là, elle est Ouais, démultipliée au possible, quoi. Du coup, enfin, bah, les points de vue, il y en a plein. c'est ça. Donc, c'est clair que ça. Et là, ils vous accompagnent sur une année? Alors non, c'est sur jusqu'à six mars, mois. je crois. C'est sur 6 mois. C'est moi? Ok. Et du coup, on traite certaines thématiques digitales, comme le site, comme les réseaux sociaux, comme la communication, etc. Ok. Et voilà, on va voir où ça nous mène. Mais en tout cas, c'est vachement cool. C'est cool. Et puis surtout, ça nous permet de, voilà, parfois entrer en communication avec d'autres médias qu'on n'aurait pas le temps de faire, comme bah, justement, comme vous. Et, euh, et ça, c'est chouette. Bah ouais, enfin, pour le coup, là, c'est clairement une rencontre, au sens propre du terme, comme vous l'employez, parce que, enfin, clairement, moi, je vous connaissais de base, personnellement, je vous suivais, etc., avec les différents événements, voilà, mais c'est vrai qu'en ayant justement connaissance d'une personne qui fait partie justement du groupe d'étudiants, que je connais d'études d'il y a 3 ans.
Donc, il s'est retrouvé à Montpellier, donc je lui ai parlé de mon concept avant même qu'elle sache qu'elle était sur le projet. Donc, pour le coup, ça va dans tous les sens. Non, mais c'est Mais super nous, sympa que c'est ça ça puisse se qu'on adore rencontrer comme aussi. ça. C'est les croisements comme ça, les rencontres qui se font dans les réseaux et tout. C'est ça qui est génial. Ah bah carrément, franchement, elle me dit ah ça je vais regarder, je dis bah oui, c'est grâce à toi du coup, mais oui. Bon. Bah, ça fait bien plaisir en tout cas. Et le dernier petit truc, ça serait de savoir justement comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Donc certainement en investissant, en achetant du coup dans des produits de la marque, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens au-delà de ça de vous suivre, quelle façon, etc. justement. Alors, il y a plein de façons de nous soutenir autrement qu'en achetant. Bien sûr, acheter, c'est le truc le plus, enfin, on va dire le plus, où il y a un retour le plus immédiat possible. Mais sinon, il y a plein de choses. Nous, on essaye de créer un petit peu avec Moment une sorte de communauté autour des idées qu'on essaie de véhiculer, à la fois au travers des lives, mais aussi au travers des visuels, au travers de la dimension de la marque. Donc, d'autres formats qui vont arriver bientôt. Exactement, il y a plein de formats qui vont arriver. L'idée, c'est voilà, déjà de nous soutenir en allant jeter un petit coup d'œil à ce qu'on fait sur notre Instagram, notre Facebook, notre YouTube, notre site. Jeter un petit coup d'œil, ne pas hésiter à faire des retours, nous poser des questions durant les lives, partager un petit peu le contenu qu'on fait sur les différentes plateformes. L'idée, c'est de plus il y aura de gens qui nous connaissent, plus on aura de facilité aussi à la fois à faire grandir la marque et à nous faire connaître, nos valeurs à un plus grand public, quoi. Ok. Et la marque, c'est une entreprise à part entière? Ouais. Oui, c'est pas une association dans laquelle il pourrait y avoir des mécènes, ce genre de choses, quoi. Non, c'est une entreprise. Mm. Mais après, il y a plein d'autres façons. Et après, déjà, soutenir en suivant, en partageant. Mm. Et puis, bientôt, si on croise des doigts, de venir participer aux événements qu'on pourra probablement refaire un jour. Il y a Oui, plein de manières. sans jauge de participants. C'est ça. Il y a plein de manières aussi de collaborer. Je sais que on a eu la chance sur certains événements d'avoir des groupes de musique qui sont venus jouer. Donc ça permettait eux à la fois d'avoir un public un peu différent et nous d'avoir voilà une activité qui se passe durant les soirées. On a fait des collaborations artistiques, de shooting, voilà, il y a plein de choses. Si les gens ont des lieux atypiques qui sont esthétiquement pittoresques, on est toujours chaud d'avoir des images Des shootings. pour des shootings. Enfin, voilà, il y a plein de manières de nous soutenir et on est preneurs. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages, que ce soit sur Insta ou Facebook ou par mail. On répondra 99% du temps. Et 1% du temps, c'est quand on dort. Et l'autre fois, c'est parce que c'est passé à la trappe, parce qu'on a zappé. Non, on vous en voudra pas, promis. Ou alors il est coincé dans la montée parce qu'il pleut avec la voiture, c'est ça? Bon. Bah, c'est top en tout cas. Merci beaucoup pour votre temps à vous deux. Et je sais pas, est-ce que vous avez un petit truc à ajouter pour finir ce live en beauté, ce live de Noël? Eh ben, merci beaucoup du coup à toi de nous accueillir sur ce live. Au plaisir du coup de se rencontrer hors confinement, que ce soit sur un an, où je suis sûr qu'on trouvera des manières de faire continuer cette aventure différemment. Prochaine collaboration avec le Monde Nouveau. Moi, je suis chaud. Hein. On est très chaud. Et puis probablement la semaine prochaine, le prochain live de Moment sur une thématique encore à définir. C'est ça. On a des petites sorties sympas qui arrivent en janvier, dont je crois soit fin janvier, soit début février, une sortie un peu coup de poing qui parle d'un sujet qui nous est cher aussi et un peu sensible aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à vivre de beaux moments avec votre entourage durant ces fêtes, de bien dire aux gens autour de vous que vous les aimez, ça c'est important de le dire. Et puis et passer de bonnes fêtes. Salut votre œuvre, vous êtes les meilleurs. Top. Et ben voilà. Et ben belle soirée à toi du coup.
Bah oui, et puis à vous deux, en espérant voilà, que vous passiez aussi de bonnes fêtes et vous passiez des bons moments du coup. Et puis on se retrouvera sur le live de la semaine prochaine. On passera vous faire un petit coucou dans ce cas-là pour finir l'année avec vous du coup. Parce que C'est Carrément, bon. bah, merci. c'est enfin fini 2020. On y Allez, arrive, Allez. on passe à autre chose. Bon, bah super. Merci encore en tout cas. Et puis bonne soirée et à bientôt Ouais. en tout cas. Bye bye. ciao, bonne soirée, Salut. à bientôt.